Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, je voulais faire une vidéo pour parler du rapport contre les frères musulmans, d'accord, qui a été produit. Donc, je l'ai lu, pas en détail, hein, je vous cache pas, mais j'en ai lu suffisamment, voilà, pour faire le tour du sujet, entre les grandes lignes. Enfin bref. Eh ben, écoutez, c'est un rapport qui est quand même très tendu. Et je trouve que, pour commencer, parce que je sais même pas par où commencer, je vous cache pas, hein, je vais parler de plusieurs thématiques comme ça, mais pour commencer, voilà, je vais réfléchir à voix haute, hein, c'est une vidéo, voilà, décontractée. C'est que je trouve, moi, que ce rapport-là, il est hyper dangereux et que ça vient attiser des haines dans la société française. Et j'ai l'impression, quand je lis ce rapport, qu'on a envie que ça explose en France, qu'il y ait une guerre civile, qu'il y ait des attentats contre les musulmans, etc. Parce que quand on lit le rapport, et d'ailleurs ça, je l'entends aussi dans certains, dans la bouche de certains politiques et intellectuels et autres, hein, qui passent à la télé, c'est que c'est un rapport, en fait, déjà, il est mis sur la place publique pour que les gens voient qui sont les frères musulmans, qu'ils puissent les reconnaître dans la société, hein, soi-disant, hein, et qu'ils puissent finalement les montrer du doigt au sport, au travail, etc., pour les faire tomber, en fait. Pour les faire tomber, parce que l'État français ne peut pas tout gérer. Donc c'est au peuple français de savoir, d'où ce rapport public, pour qu'il fasse le boulot. Voilà. Ça veut dire quoi le boulot? Je ne sais pas. Hein. Justement, c'est là le danger en fait. Hein. Et aux musulmans aussi de faire le boulot, hein, et de laver leur linge sale en ciblant et en disant stop, hein, aux frères musulmans qui gangrènent la communauté musulmane. Donc tout ça, c'est ce qu'on comprend quand on lit quand même le rapport et quand on entend certains parler dans les médias. Voilà, moi ça m'inquiète parce que écoutez, moi je pense qu'il faut développer surtout le vivre ensemble. La bonne entente dans la société donc française. Et déjà dire ça aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse, c'est-à-dire que là, quand je dis moi qu'en France il faudrait développer le vivre ensemble, etc. Déjà on va m'accuser d'être un frère musulman. Donc ça c'est un autre problème. Je vous ai dit que ça va être en vrac un peu cette vidéo. C'est-à-dire que ça va être la stratégie des frères musulmans, on va dire. Hein. Donc ça c'est amusant parce que alors, je l'ai déjà dit 1000 fois dans mes vidéos, moi je ne fais pas partie des frères musulmans et j'en ai absolument rien à cirer de ce mouvement-là, en tout cas. Moi, je suis avec tous ceux qui prônent, un bien qui est universel, des valeurs qui sont universelles de bien. Qu'on soit juif, musulman, catholique, athée, tout ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. Voilà, ça c'est mon discours et il changera jamais. Mais le fait aujourd'hui de parler de cette thématique-là, de dénoncer certaines choses qui viendraient de l'État, ou à s'opposer à à certains points de ce rapport-là, d'accord, ou de dire moi je suis pour le vivre ensemble, tout ça c'est dire lui c'est un frère musulman, faut pas l'écouter, hein, faut pas lui faire confiance. Il pratique la taqiyya. Bon, la taqiyya, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, où il cache la réalité de ses intentions. Genre, moi, je suis gentil, tout ça, parce que c'est comme ça que je vais réussir à islamiser la France et à faire que la charia prenne la place de la République française. Ouais, carrément. Hein. Alors que, franchement, si vous saviez, hein, moi, ce que j'aimerais, c'est bien vivre ma vie, pas avoir un appartement, mais plutôt une maison. Ouais. Voilà mes ambitions, et déjà ça, j'y arrive pas. Alors, bref, non, sérieusement, là, je vous aussi une autre parenthèse. Non, mais sérieusement, les frères musulmans, hein, qui voudraient remplacer la République par la charia. Déjà, les frères musulmans, ils n'arrivent même pas à défendre le dossier de l'islamophobie. Ils n'arrivent pas à défendre l'histoire qu'il y a avec Gaza. Et en fait, ils arrivent à rien faire, quoi. Je veux dire, concrètement en France. D'accord? Donc, vous voulez faire croire ici qu'ils vont remplacer la République par la charia. Ok, mais comment ça se passe, ça, concrètement parlant, en fait, hein, avec une constitution, avec des sénateurs, des députés, l'Assemblée nationale et tout le tralala. Donc, franchement aussi, il y a des peurs ici qui sont, alimentées, hein, par ce rapport qui peut paraître effectivement inquiétant, parce que, on met en avant des éléments qui sont vrais, bien sûr, hein, structurels, organisationnels en France, mais par contre, il y a plein de choses qui sont aussi en même temps fausses, des avis, des positionnements par rapport à ceux qui ont fait ce rapport-là, qui sont absolument pas objectifs. Et d'ailleurs, les frères musulmans, c'est qui en France? On va aller sur ce terrain maintenant. Les frères musulmans en France,
c'est soi-disant l'UOIF, hein, qui s'appelle aujourd'hui Musulmans de France. Voilà, c'est eux qui ont eu toujours cette étiquette-là, et eux disent que non, on fait pas partie des frères musulmans, et en réalité, etc. Très bien. Alors eux, ils ont fait des communiqués. Voilà, Musulmans de France, c'est très intéressant. Il faut aller voir sur leur page Facebook. Hein, ils ont fait un communiqué en disant, ouais, mais nous, on a toujours été proches de l'État. Nous, on a fait partie du CFCM, ce qui est vrai d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que nous aussi, on était avec Macron, on a signé la charte, hein, vous savez, pour la laïcité, contre le séparatisme et tout le tralala, on a toujours joué le jeu. Et donc, les soi-disant islamistes, fréristes de l'UOIF, musulmans de France, sur qui il y a une grosse partie du rapport quand même, hein, qui les cible, en fait, ils sont proches de Macron, ils mangent ensemble, hein, croyez-moi. Hein. Mais aujourd'hui, voilà, bon, il y a un changement là en 2025, 2024, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin bref, il y a un changement radical, voilà, radical. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que à la base, quand même, à l'origine, quand on revient à tout ça, c'est qu'il y a eu des attentats en France. Il faut quand même le rappeler. Hein, il y a eu les attentats là du Bataclan, il y avait une école juive aussi, etc. Donc c'était horrible, bien sûr, et atroce, hein, ce qui s'est passé. Et on ne le condamnera jamais assez. Et du coup, il y a un mécanisme qui s'est mis en place en France, qu'il y aurait des gens, voilà, des islamistes, etc., qui veulent la mort de personnes, hein, qui ne partagent pas leurs convictions, etc., et que c'est dangereux. Bien sûr que c'est dangereux, hein, et donc on veut les combattre. Bien sûr qu'il faut les combattre. Et ça, c'est évident. Hein. Et donc, l'idée, écoutez, de savoir qui sont ces islamistes qui tuent en France, pour qu'on les attrape, on fait ce qu'on a à faire avec eux, c'est quelque chose, bien sûr, de noble. C'est naturel. Et on ne peut que être dans cette dynamique-là, à mon sens. D'accord? Et on n'en fait pas assez, d'ailleurs, en France, hein, à mon sens, par rapport à ça. Et puis, ça s'est transformé en autre chose. Ça s'est transformé à une course où on cherche à savoir qui est musulman, qui est pratiquant, qui est trop pratiquant par rapport à sa religion, qui a trop d'opinions, qui réfléchit trop en fait. Hein. Vous voyez, ça s'est transformé en autre chose. Donc de quelque chose de noble, une lutte qui est noble, parce que lutter contre le terrorisme et le fait de tuer des civils, c'est une lutte qui est noble. Ça s'est transformé en une lutte contre des musulmans, voilà. Et franchement, ça, on avait tous peur, hein, qu'il y ait à un moment donné un amalgame qui soit fait. Et écoutez, aujourd'hui, les choses se sont amalgamées. Et après, derrière, écoutez, on a voulu, soi-disant, viser ce qu'on appelle les frères musulmans, donc musulmans de France. Et on veut aujourd'hui, ça s'est transformé en quoi? Écoutez, en lutte contre tout musulman qui réfléchit. Voilà, tout musulman qui réfléchit, tout musulman qui a une opinion, tout musulman qui n'est pas d'accord avec un politique ou bien un point du système. Voilà, on veut pas entendre son opinion et il devient automatiquement un islamiste. Tout simplement, c'est devenu ça aujourd'hui. D'accord? Et bien sûr que beaucoup de Français ne vont pas comprendre ce changement qu'il y a eu et eux, et c'est là un danger, voilà, c'est que beaucoup vont se dire, ah, ces islamistes là, des frères musulmans, c'est eux qui sont derrière le Bataclan, c'est eux qui sont derrière les attentats qu'il y a en France. Alors que, pour moi en tout cas, hein, il n'y a aucun rapport. Voilà, pour moi, il n'y a aucun rapport. Bref, alors, comment on définit le mot islamiste, hein? Donc aujourd'hui, je répète, c'est quelqu'un qui est actif, qui a des opinions, hein, qui pratique son islam, et l'accent est mis quand même sur le sujet du voile, dans le rapport aussi. D'ailleurs, on a l'ancien Premier ministre, là, Gabriel Attal, hein, qui dit qu'il veut même qu'il n'y ait plus de voile en France, hein, avant l'âge de 15 ans, etc. Et aujourd'hui, on a beaucoup de musulmans qui sont inquiets. Parce que ils voient qu'il y a un amalgame ici, donc ils sont très très inquiets les musulmans. J'en vois beaucoup qui veulent quitter la France. Là, je vois déjà les fachos écrire en commentaire, dégager, machin, tout ça. D'accord, très bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Les fachos, de toute façon, il y a plus rien à faire avec eux. Je crois que le cerveau, il est éteint. Il est complètement éteint. D'accord, donc voilà, il y a une peur par rapport à l'amalgame. Et ça, on l'entend. Je veux dire, quand il y a eu Abou Bakr Sissé qui a été poignardé à mort dans la mosquée, Miskin, il n'a rien à voir, lui, dans toute cette histoire-là. Voilà, il était là, à la mosquée, il n'était pas au bon endroit, au bon moment, et s'est fait poignarder à mort. Et bien sûr qu'il y a une peur que ce genre d'acte ne soit plus isolé par la suite, surtout avec ce genre de rapport qui est entre les mains d'absolument tout le monde. Autre point, je vous ai dit, ça va être en vrac. Et bien entendu, je suis un homme libre et j'ai des opinions. Voilà. Maintenant, on peut ne pas être d'accord avec mes opinions, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'un musulman libre qui a une opinion, il est taxé d'islamisme et automatiquement de faire partie des frères musulmans. Donc ça, c'est un gros problème. Donc tout est amalgamé. Et bien sûr, il y en a qui vont dire, non, Shakil là, c'est un mythomane.
et en vérité, il est en train de pratiquer la taqiyya, c'est-à-dire qu'il est en train de mentir aux gens, il fait son gentil, mais derrière lui, au fond de lui, dans son cœur, il voudrait lui aussi mettre en place la charia en France. Et tout ça, c'est un discours extrêmement dangereux. C'est le discours actuel, c'est ce que dit le rapport aussi. Le rapport, il parle comme ça en fait. Et c'est dangereux parce que finalement, on est dans la suspicion avec tous les citoyens musulmans. Et dans tous les citoyens, je sais pas, moi, demain, il y en a un peut-être qui va voir un musulman et le poignarde, on sait jamais. On s'en moque. Il est gentil, pas gentil, c'est pas ça le sujet. Parce qu'il sera sans doute peut-être en train de pratiquer la taqiyya. Et ensuite, il y en a qui vont dire, mais Shakil, quand il est en train de dire ça, là, ce que je suis en train de dire, il est dans la victimisation. Et donc, c'est-à-dire que tu n'as même pas le droit de te plaindre en France, dès lors qu'on parle à ta place, qu'on te monte du doigt, qu'on te traite d'islamiste, de frère musulman, automatique. Automatique parce que tu parles et que tu réfléchis, que tu as des opinions. D'accord? Et si tu te plains, ou si, voilà, on va te dire que tu es dans la victimisation. Ils contactent le CCIE, je sais pas quoi, dans la victimisation. Donc t'as même pas le droit de ça, subhanallah. Et si tu portes plainte, d'accord, on va te dire, et taper les mots-clés sur Google, et vous allez voir que ce n'est pas une plaisanterie, que Shakil pratique le djihad judiciaire. C'est-à-dire qu'avec la justice française, il est en train justement de nous taper dessus. Et d'ailleurs, la justice française est devenue un problème aujourd'hui en France. Il faut le comprendre. Aujourd'hui, là, le mercredi 21 mai, il y a quand même un conseil de défense en France avec Macron, etc. C'est-à-dire que pourquoi la justice est un problème? C'est parce que l'école Averroès a gagné en justice. D'accord? Donc il y en a beaucoup qui vont porter plainte aussi en justice parmi les musulmans par rapport donc à des conflits qu'ils ont avec des hommes politiques et qui gagnent en justice. Donc ils appellent ça, donc au niveau de l'extrême droite et tout ça, un djihad judiciaire. Alors comme, écoutez, il leur arrive de gagner à ces musulmans-là, écoutez, aujourd'hui on parle de conseil de défense, on fait ce rapport pour passer outre la justice. Moi je le comprends comme ça. Voilà, c'est ce que je comprends. Peut-être que je me trompe, et en tout cas j'espère que je me trompe. Voilà, qu'on va rester un état de droit avec une justice pour tous les citoyens français. Mais quand j'entends conseil de défense, quand je lis ce rapport, etc., je m'inquiète. Je me dis, non, là, j'ai l'impression qu'on est en train de glisser vers autre chose. Et est-ce qu'on va rester en démocratie? Est-ce que, voilà, je sais pas, le temps nous le dira. Qu'est-ce qu'on doit faire? Concrètement parlant, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? T'as des musulmans aussi qui ont décidé de se taire, de raser les murs, d'accord, de continuer à être proche du système, de tous les politiques, etc. Est-ce que ça va payer ça? Parce que moi, je pense que là, ça va être interprété comme étant un double discours, ou bien avoir un double visage. Ouais, parce que les musulmans, en fait, c'est ça qui est formidable avec eux, même quand ils ont des bonnes intentions, même comme ici, par exemple, à Lyon, pendant le Ramadan, la grande mosquée de Lyon, ils ont invité le CRIF, ils ont invité la préfète, etc. Ça va être peut-être interprété comme étant un double visage, une double intention. Vous voyez, même quand ils essaient de tendre vers le système, non, voilà. Quoique là, sur ce coup-là, peut-être que ça va marcher, parce qu'on les voit tous ensemble, heureux, sourire, travailler ensemble, en tout cas, peut-être, je ne sais pas. Et ça, c'est inquiétant. C'est-à-dire que toujours, il y a une suspicion sur le musulman. Voilà. Il est malin, ce musulman. Franchement, ça rappelle le siècle passé un peu. Il est malin, il faut le surveiller, il a un double visage, il est dans la taqiyya, un djihad judiciaire, toujours dans la victimisation. Mais là, alors ça, pour moi, voilà, j'ai l'impression quand même qu'on fait des musulmans de manière générale une cible. Alors pas tous les musulmans, j'avoue, parce que je dirais plutôt on fait des musulmans pratiquants, des musulmans qui montrent qu'ils sont musulmans, vous savez, avec un voile par exemple ou une djellaba, etc. On fait d'eux, finalement une cible. Voilà, moi j'interprète les choses comme ça. Voilà. Et encore une fois, j'espère que je me trompe, mais je pense pas. C'est mon opinion. Voilà. Et pas les autres musulmans du coup. Parce que j'explique ici, on a des gens qui ont une pratique de l'islam, enfin une pratique, c'est un grand mot, qui sont musulmans de culture, musulmans à la naissance. Je veux dire, voilà, on ne voit, il y a aucune apparence musulmane. Peut-être qu'ils font la prière, peut-être qu'ils ne la font pas. Bref, on n'en sait rien. Et aujourd'hui, je pense vraiment que on veut des musulmans de ce
type-là, en fait, c'est-à-dire où on ne voit aucun signe, finalement, en lien avec la religion musulmane, on va dire, qu'il n'y ait pas de pratique de l'islam, voilà, ça serait l'idéal, où les musulmans n'iraient plus à la mosquée ou autre, ou bien qu'il y ait une pratique minimum à la maison, et qu'on embrasse la culture française dans son intégralité, les mœurs françaises, etc., avec le fait de fêter Noël, par exemple, et je passe les détails. Moi, je pense, alors j'insulte personne ici, mais je pense que c'est vraiment ce genre d'islam un peu où la pratique n'a pas vraiment sa place, qui est plutôt culturel, qu'on voudrait en France en fait, hein. Voilà, qu'on voudrait en France. Mais là, il y a un problème du coup, moi, c'est ce que j'estime avec la laïcité. Parce que la laïcité, moi, ce que j'ai toujours compris, mais après le problème, c'est qu'on me reproche aussi de mal comprendre les choses. Attention, hein. La laïcité, pour moi, ça a toujours été la liberté des uns et des autres, de croire, etc. Après, t'as la République, elle est là, les lois communes pour tous les citoyens, et chacun, il pratique sa religion. Voilà, librement. Enfin, moi, j'ai toujours compris comme ça, la laïcité. J'ai été à l'école, j'ai grandi, j'ai passé ma vie en France, etc. Hein, sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression que les diverses interprétations qui sont faites de la laïcité aujourd'hui nous amènent vers autre chose, en fait. Hein. Voilà, c'est-à-dire à du Zemmour. Voilà. Et d'ailleurs, Zemmour, je vais ouvrir une parenthèse ici. Et alors, Zemmour, je le trouve assez drôle, parce qu'il dit que quand j'écoute Rotaillot, Gabriel Attal, etc., j'ai l'impression de m'écouter. Oui, il a raison. Alors là, Zemmour, franchement, sur ce coup-là, il a raison. Là, on est sur du Zemmour, ce qui se passe actuellement. Et du coup, voilà, j'ai envie de dire, pourquoi voter pour les copies, quelque part. Bon, bref. Alors, un autre point. Alors, waouh, il y a tellement de choses, hein. Ça va être en vrac. Qu'est-ce que j'ai écrit, moi? Ils respectent les lois pourtant. Ah oui, voilà. Les musulmans de France respectent la loi. Et donc, ça le fait pas. On veut pas. Voilà, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on nous reproche d'être des gens bien. On nous reproche de respecter les règles, en fait, hein, parce qu'on veut pas qu'on aille en justice. J'ai cité l'exemple d'Averroès, il y a aussi Al-Kindi, et d'autres encore. Hein, parfois des imams, des individus. Hein. Moi-même, hein, d'ailleurs, je suis en justice, où c'est moi qui attaque, bien sûr, parce que des fois, t'es taclé, t'es diffamé, donc il y a des choses qui sont pas acceptables. Hein. Et ça, on nous le reproche aussi, voilà, djihad judiciaire. Hein. On nous reproche aussi de faire de la politique. Ouais, genre les musulmans auraient infiltré des mairies, je sais pas quoi, à faire de la politique. Ils auraient infiltré aussi des clubs de sport, des syndicats. On lit tout ça dans le rapport. Ouais, alors, en fait, je vais dire, t'es musulman, ok. L'autre, il est juif, l'autre, il est athée, l'autre, je sais pas moi, il adore les vaches, j'en sais rien moi. Mais c'est un être humain et c'est un citoyen français. Donc en tant que citoyen français, tu peux faire de la politique, oui ou non? C'est là où il faut de la clarté. Si on estime que le musulman, on est dans la suspicion, d'accord, parce qu'il peut faire partie des frères musulmans, parce qu'il peut instaurer la charia en France, d'accord, dans ce cas-là, il faut lui interdire clairement de faire de la politique. Il signe une charte, voilà, tous les musulmans de France, là, vous signez un papier, un document, je m'interdis de faire de la politique, de devenir maire, député, etc. Et point final. Franchement, et puis on dira que c'est la nouvelle laïcité 2.0 2027, c'est tout, point final. D'accord, mais sinon, il faut laisser les musulmans faire de la politique aussi. De toute façon, la Constitution, c'est la même. Les règles, les lois, il y a des votes. On dirait qu'ici, on est chez les rois. C'est le roi qui décide. Attention, le musulman, s'il fait de la politique, il devient roi. Tous les partis politiques, les députés, les sénateurs, toute la France va devoir se soumettre. C'est ridicule. Purée, les gens, des fois, on se demande s'ils ont fait de l'instruction civique à l'école. C'est pas comme ça, il y a un système en France. Hein, donc, le musulman, il va se soumettre à ce système, c'est logique. Hein, c'est complètement logique. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec les musulmans qui vivent en Angleterre, qui vivent aux États-Unis, etc. Bref, parmi les choses qu'on reproche aussi aux musulmans, alors du coup, voilà, de responsables logement social, responsables dans le sport, syndicats, etc. On parle de l'entrisme, c'est ça finalement l'entrisme qui tient à cœur à Monsieur Rotaillot. Moi, je sais pas, il faut le prouver tout ça, sincèrement. Moi, je trouve qu'il manque beaucoup d'exemples aussi. Est-ce que il y a des musulmans, moi je pose la question, est-ce qu'il y a des musulmans au sport qui vont imposer leur foi aux autres? Enfin, moi, je pense pas. Je ne crois pas que ça soit vraiment comme ça.
En tout cas, si c'est comme ça, ça peut pas fonctionner, bien sûr. En laïcité, tu peux pas imposer ta religion, ta foi à qui que ce soit, que les choses soient quand même bien claires. Et ça, je pense qu'il faut, sans doute, en laïcité, intervenir pour stopper ce genre de démarche. Mais faire un rapport, viser du monde, c'est dangereux. Voilà, moi je trouve que c'est très très dangereux. Il y a des lois qui sont en France, qu'on trouve en France, il faut juste les appliquer de manière claire. Mais sinon, le musulman, pourquoi il n'aurait pas des postes à responsabilité en France sinon? Bref, écoutez, je pense que j'ai un peu tout dit. Voilà, on parle aussi de revendications qu'auraient les musulmans. Ils veulent des écoles, comme quoi c'est un problème. Vous voyez, ils veulent du halal, ils veulent des carrés musulmans, et ça, on peut pas l'entendre. C'est-à-dire que, là, on est encore sur du zémourisme, c'est-à-dire que les musulmans, ils doivent s'adapter. Non, stop au halal, arrêtez de nous casser les oreilles, mangez comme tout le monde à Leclerc. D'accord? Encore une pub pour Leclerc, c'est pas grave. J'aime bien Leclerc. Ensuite, les carrés musulmans, arrêtez de nous saouler la tête. Le pire, c'est les écoles. Donc les écoles, il y en a, privées, subventionnées. Il y en a beaucoup pour les chrétiens et les juifs, mais vous, les musulmans, non. Parce que vous êtes dans l'entrisme, parce que ceci, parce que cela. D'accord? Donc là, il y a des inégalités qui se créent. Voilà, tout ça, c'est inquiétant. Et voilà, quoi. J'ai fait un peu le tour du sujet. Quant à moi, bien sûr, aussi, on va m'accuser de mille choses. C'est un problème, ça. Franchement, ça, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, moi aussi, on m'accuse, par exemple, d'avoir un problème avec la laïcité. Bon, je sais pas si vous avez remarqué que j'avais un problème avec la laïcité dans cette vidéo, mais bon, khair, Inch'Allah. On me dit aussi que j'aurais un problème avec l'égalité des sexes. Genre, pour moi, la femme, elle est inférieure à l'homme. Et ça, c'est marrant, ça. Franchement, ça me fait rire. Pourquoi? Parce que je crois que dans la communauté de croyants, quand on m'écoute, on a plutôt l'impression que, voilà, je suis un peu féministe dans mon discours. Donc c'est ça me fait rigoler. J'aurais un problème aussi avec la liberté de conscience. Moi, Shakil Siddiq. Genre liberté de conscience, liberté de croire et de pas croire. Moi, franchement, Alors ça, c'est un autre problème encore. C'est-à-dire que ce rapport, c'est des gens qui écrivent ce qu'ils pensent de toi, ce qu'ils pensent de ta structure, ce qu'ils pensent des musulmans. C'est mélangé avec des interprétations individuelles et personnelles. Et tout ça, voilà, c'est exploité ensuite sur le plan du politique. Et jamais on nous donne la parole. En France, voilà, on veut pas que tu parles, tu t'exprimes pas, tu la fermes. Je sers à rien, on sert à rien. Et vive YouTube d'ailleurs, vive les réseaux sociaux qui nous permettent, pour l'instant, d'avoir un peu de liberté pour nous exprimer. Parce que là, si on va sur un conseil de défense et machin et bidule et qu'il faut faire quelque chose contre les frères musulmans, vous imaginez bien que, les écoles musulmanes vont être fermées. Pourquoi pas? Maintenant, tout est possible. Bien sûr, il faut contrecarrer la loi française pour en arriver à là. Et je pense qu'en France, il y a des gens, ils ont un gros problème avec la loi française et la justice française. Bien sûr, on dirait que c'est moi qui ai un problème aussi, encore une fois. Ça, c'est toujours marrant. Tu vois, les gens qui ont un problème avec la loi, ils accusent toujours l'autre. Ça, c'est incroyable. Voilà, ça va être terrible, quoi. Donc interdiction d'avoir des écoles, voilà, pour défendre la France et la nation française. Oui, pourquoi pas fermer tous les réseaux sociaux de tous les musulmans, prédicateurs qui auraient été listés par je sais pas qui derrière encore. Voilà, plus de réseaux sociaux, plus d'écoles, plus d'enseignement de l'islam. Les mosquées, c'est fini. D'ailleurs, ça commence, Les mosquées, les mosquées qui font toujours des courbettes, souvent, beaucoup de courbettes, pour que tout se passe bien. Ça marche pas, ça, Ça va être bientôt, vous faites les prières, plus de cours le week-end, ni d'arabe, ni de Coran, ni de quoi que ce soit. Parce que ça, je l'ai pas dit encore dans le rapport. Ah oui, dans le rapport, il souligne. Les cours d'arabe, c'est un problème. Et d'ailleurs, dans le rapport, il est même marqué que ça serait peut-être bien que la France prenne en main à l'école les cours d'arabe. Et donc voilà, plus de cours d'arabe, plus de cours de religion, le week-end, etc., au nom de l'entrisme, des frères musulmans, etc. Aujourd'hui, en fait, le problème de ce genre de rapport, c'est que tu peux faire ce que tu veux après avec l'islam et les musulmans. De toute façon, il y a rien qui est clair, il y a tout qui est ambigu, on ne sait plus qui est quoi, et c'est dangereux. Voilà, moi je pense que c'est dangereux. Je pense qu'on s'égare, et je pense qu'on perd beaucoup de noblesse en France, et je vais vous dire vraiment le fond de ma pensée, c'est qu'il faut renforcer les lois en France, il faut mettre en pratique les lois françaises. Je pense que la République française, elle est forte, et que ceux qui pilotent la République française, eux, ne sont pas très forts en tout cas. J'ai l'impression qu'ils tremblent beaucoup. J'ai l'impression qu'on génère beaucoup de peur aussi parce qu'on veut faire de la politique pour 2027. Et cette atmosphère-là me semble pas bonne en tout cas. Voilà, elle me semble pas bonne en tout cas. Après, des problèmes, bien sûr, il y en a avec les religieux, les imams ou les musulmans ou avec d'autres communautés aussi. Il y a des problèmes.
Hein, il y en a énormément des problèmes de société avec les individus et avec toutes les religions. Mais il faut les traiter au cas par cas, mais il ne faut pas effrayer le peuple français comme ça. Khair, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à tous et à toutes, et on espère que les choses vont s'apaiser, même si en apparence, hein, il ne semble pas que ça va s'apaiser, et que vive 2027, les élections présidentielles, franchement, on va être piloté par qui? Voilà, c'est qui va nous gouverner? Moi, tout ça, aujourd'hui, j'ai l'impression, j'ai envie de dire, il nous faut un ministre de l'Intérieur. La délinquance, les voyous dans la rue, tout ça, enfin, je veux dire, qui s'en occupe aujourd'hui, franchement? Qui s'en occupe? Bref, j'espère que c'était un peu plus ou moins clair. J'ai parlé un peu à cœur ouvert, j'ai souligné tout plein de points, c'était un peu en vrac, c'était un petit retour comme ça, après une petite brève lecture de ce que je pense un peu de tout ça. Salam alaikum et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.